Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler de mes aliments fétiches pendant cette période de confinement et comment je m'organise pour les courses, parce que moi le but c'est d'y aller le moins possible. Alors je vais pas te cacher que moi je vis dans un environnement, en fait je vis complètement dans la nature, donc là je suis complètement dans la forêt. C'est mon choix de vie parce que j'aime ça, j'aime être loin de la ville mais quand même je suis proche, donc c'est cool. Et en fait moi cette période de confinement ne change strictement rien à ma vie, c'est-à-dire que je vis déjà en confinement chez moi. Je suis tellement bien chez moi que je n'ai pas besoin de sortir, d'aller en ville. Je sors de chez moi, je suis directement sur une piste où je peux aller me promener, je peux aller me balader. J'ai un terrain qui est immense, j'ai de la nature autour de moi, j'ai une maison où je me sens bien, donc j'ai pas besoin en fait d'aller à l'extérieur, d'aller au restaurant, de faire des sorties, voilà. C'est vraiment que l'été à la limite où je vais à la plage et voilà. Mais sinon ici moi je me sens tellement bien en fait dans cet environnement qu'au final chez moi le confinement n'a vraiment pas changé grand chose dans mon mode de vie, dans mon mode de fonctionnement. J'allais déjà en fait faire les courses toutes les 2 semaines. Et parfois il y a des personnes qui me disent oh là là mais comment tu fais pour t'organiser pour faire les courses toutes les 2 semaines? Est-ce que tu arrives? Comment tu arrives à tenir, etc. Et du coup avec ce confinement, moi je continue toujours de la même manière, je fais mes courses toutes les 2 semaines. Ça change pas grand chose. En fait c'est juste une question d'organisation et j'ai vraiment appris à m'organiser comme ça. Déjà premièrement j'ai fait la liste de courses en fait de ce qui me convient à moi, à mon profil. Comme vous le savez, je vous parle souvent, on est tous différents, on va pas tous manger la même chose. Donc déjà quand vous avez identifié en fait les aliments avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous avez une bonne énergie, les aliments qui vous rassasient aussi, parce que c'est très important, hein, parce que si vous n'êtes pas rassasié, que vous avez faim tout le temps, toutes les 5 minutes il va falloir acheter de la bouffe, c'est pas le but. Donc quand vous avez trouvé vraiment les aliments, votre carburant en fait, ce qui convient bien à vous, tout est beaucoup plus simple dans votre vie. Moi tout est hyper simple. Moi j'ai vraiment ma liste d'aliments fétiches qui fonctionnent à la perfection chez moi, qui me rassasie et qui me donne de l'énergie et qui me plaisent aussi, qui me donne ce sentiment de plaisir aussi avec l'alimentation, parce que je pense que l'alimentation ça doit aussi être un plaisir. Donc en fait moi je m'organise de cette manière là, mais du coup je vais te donner en fait tous les aliments pour moi que je vais aller acheter pendant cette période, mais aussi pendant la période normale, finalement ça change pas grand chose. Mais voilà comment je m'organise, qu'est-ce que j'achète et comment j'achète et comment je fais en fait pour tenir sur 2 semaines. Donc déjà la première des choses c'est que moi mon premier aliment que je consomme vraiment tous les jours c'est les flocons d'avoine. Bon, je sais pas si vous avez déjà vu mes stories sur Insta et tout ça, j'ai un tiroir à flocons d'avoine où il y a toujours au moins 15 ou 20 paquets de flocons d'avoine d'avance parce qu'on est quand même plusieurs à en manger, donc du coup voilà il faut les stocks. Donc ce que je fais c'est que toutes les 2 semaines j'achète au moins 10 ou 15 paquets de flocons d'avoine que je mets dans ce tiroir à flocons d'avoine et au moins ça je sais que mon petit déjeuner c'est ok. Ensuite la deuxième chose ça va être les œufs. Les œufs j'achète souvent des grandes barquettes de 20 ou de 30. Et puis là du coup c'est pareil, je vais acheter plusieurs boîtes et je sais que c'est pareil, j'en ai au moins pour 2 semaines et je suis tranquille avec mes œufs. Je suis pas tout le temps en train d'aller d'acheter des boîtes d'œufs. Je sais combien je mange d'œufs par jour, je sais combien Pierre mange d'œufs par jour, je sais combien la petite mange d'œufs par jour, donc du coup hop j'ai noté le nombre d'œufs qui étaient consommés dans la journée et je multiplie par 15 et je prends tous mes œufs et ciao bonsoir. Voilà, comme ça j'ai mes sources de protéines. Ensuite je vais avoir tout ce qui va être féculent. Donc les féculents, de manière générale, ça va être quoi? Ça va être du riz complet, ça va être peut-être du quinoa, ça va être des pommes de terre. Donc ça, je vais un peu prendre de tout. Voilà, je vais prendre peut-être 2-3 sachets de riz rouge, du riz de Camargue ou du riz noir. Je vais prendre des sachets de quinoa, je vais prendre des sachets de pommes de terre et de patates douces. Je sais qu'on a tous nos glucides et avec ça, on va s'amuser et de toute façon, il y a toujours des paquets en réserve à la maison. Ensuite ça va être l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive c'est aussi quelque chose que j'ai tout le temps à la maison, ça fait partie des aliments que j'ai tout le temps. Je vais acheter une bouteille environ ou 2 bouteilles d'huile d'olive et je sais que ça va me faire les 2 semaines. Et pareil pour le vinaigre, je prends vinaigre de cidre, huile d'olive, voilà je prends ma quantité pour 2 semaines et au moins je suis tranquille avec l'huile d'olive et le vinaigre. Ensuite pour les légumes, déjà j'ai la chance d'avoir un potager, donc je vais utiliser pas mal les légumes de mon potager, donc ça c'est génial. Et sinon pour le reste je vais prendre des légumes congelés.
Je vais prendre par exemple des sachets de haricots verts, des sachets de brocolis, des sachets de poireaux, des sachets de champignons, etc. Hop, et je vais mettre tout ça dans mon congélateur. Je me suis acheté un très grand congélateur, comme ça j'ai pas besoin tout le temps, voilà, c'est un grand congélateur qui s'ouvre par le haut. C'est hyper pratique et je suis pas toutes les 5 minutes en train d'aller faire des courses. Je prends la grosse cargaison de surgelé, je mets tout dans mon congélateur et comme ça c'est pareil, je suis tranquille pour mes légumes. Quand j'ai pas de frais, je sais que j'ai du congelé et du coup j'ai toujours des légumes à disposition. J'achète un petit peu de frais aussi en parallèle, par exemple des carottes, etc. Je vais acheter beaucoup de légumes racines. Mais bon, les carottes, ça se garde quand même assez longtemps. Donc ça va, je fais le plein en général pour 15 jours aussi. Et j'arrive à peu près à garder mes carottes. Ensuite, pour la viande et le poisson. Alors, c'est pareil, je vais acheter soit du frais, soit du surgelé. Mais souvent, j'achète de la viande fraîche. Que je congèle moi, et je les congèle en fait par portion. Je sais combien de portions on mange par jour, donc du coup c'est hyper pratique. Moi je veux aller au plus pratique, c'est à dire que je vais mettre dans mes sachets par exemple 300 g de dinde. Je sais qu'il y a 300 g dans mes sachets. Je vais faire des petits sachets ou alors des petits bocaux en verre. Maintenant je me suis trouvé ça, voilà, je mets ça dans les bocaux en verre. Au moins je n'utilise pas de sachets en plastique sans arrêt. Et je mets ça dans mon congélateur. Parce que souvent j'achète chez le boucher qui me coupe des beaux filets de dinde ou alors pour Pierre d'autres types de viande, et je mets tout ça en fait par portion dans mon congélateur et au moins ça y est, j'ai ma viande aussi pour 15 jours. Je suis pas là en train de me demander ah tiens est-ce que il va falloir que j'aille en acheter, parce que si on garde la viande au frais c'est vrai que ça se garde 2-3 jours et après ça se garde plus. Pareil pour les poissons. Les poissons, souvent je vais acheter déjà congelés. Je vais acheter du saumon par exemple, je vais acheter peut-être du colin, du cabillaud, etc. Je vais acheter des sachets congelés ou du maquereau chez Picard. Et je vais mettre ça aussi pareil dans mon congélateur et comme ça j'ai mes protéines et je suis tranquille. Et enfin le dernier aliment on va dire que je consomme aussi énormément, ça va être les bananes. Donc les bananes c'est pareil, je prends une assez grosse quantité. Alors on va dire que c'est vraiment le seul truc où voilà, il faut que je descende juste pour me prendre quelques bananes parce que j'en ai pas assez pour les 15 jours, ça tient pas les 15 jours. C'est vraiment le seul truc où j'ai pas encore trouvé d'alternative pour éviter que les bananes mûrissent trop vite. À part les mettre au frigo, mais bon c'est pas terrible, ça marche pas super bien. Donc voilà, c'est le seul aliment on va dire où je suis obligée de me déplacer et d'aller en racheter peut-être toutes les semaines. Mais voilà, ça sera le seul déplacement. Et en dernier aussi, j'ai oublié, ça va être les produits laitiers. Nous on consomme aussi pas mal de fromage et de yaourt de brebis. Et en général c'est pareil, je prends mes yaourts, je regarde la date de péremption, je fais en sorte que ça se garde 15 jours. Si ça se garde 15 jours, je les prends pour 15 jours, au moins je suis tranquille, je sais combien on en mange par jour à deux. Pareil pour le fromage, je prends ma quantité aussi pour 15 jours, en général ça se garde 15 jours. Et là j'ai on va dire toute mon alimentation, là l'alimentation est complète, pour moi il me manque rien, voilà c'est exactement mon type d'alimentation, des flocons d'avoine, des protéines animales, des produits céréaliers, des œufs, des fruits, des bananes par exemple, des légumes surgelés, voilà comme ça j'ai tout et j'en ai au moins pour 15 jours. Et voilà comment je m'organise en fait, mais même en temps normal je m'organise comme ça. Et c'est vrai que ça fait un gros gain de temps si vous travaillez, etc. C'est vraiment génial de s'organiser de cette façon là. Au moins vous allez faire les courses une seule fois, vous savez exactement ce qu'il vous faut, vous mettez tout dans vos placards et au moins comme ça vous êtes tranquille pour 15 jours et vous pouvez faire tellement d'autres choses plutôt que de tout le temps être en train d'aller faire les courses tous les 2-3 jours. C'est vraiment casse-pied. Alors c'est vrai que c'est ce que j'apprends beaucoup dans mes accompagnements. Toutes les personnes que j'accompagne, c'est l'organisation. Pour moi c'est quelque chose de fondamental d'arriver à bien s'organiser, parce que quand on s'organise bien avec son alimentation, on n'est pas là en train de dire ah je suis à court de ci donc du coup je sais pas quoi manger à midi, parce que des fois j'ai des personnes qui me disent ah à midi du coup j'ai pas fait mes courses, alors j'ai pas de protéines, alors tu comprends je vais manger autre chose, je vais compenser avec autre chose, et après qui m'appelle et qui me dit ah j'ai fait un trouble du comportement alimentaire, je me suis jetée sur tout et n'importe quoi cet après-midi. Oui pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à midi j'avais plus de protéines, alors du coup j'ai pas mangé ma viande et du coup voilà, et je me suis mangé le paquet gâteau des enfants. Voilà, d'où l'importance aussi d'avoir une très bonne organisation dans sa cuisine et dans sa manière de faire les courses.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé aussi. Est-ce que vous aussi vous organisez comme ça? Dites-moi en commentaire, comme ça ce serait sympa qu'on puisse échanger en dessous en commentaire, que vous puissiez me dire comment vous organisez pour faire vos courses pendant ces périodes de confinement. Et est-ce que vous faites ça d'habitude, voilà, ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau? Vous aviez jamais fait ce type de course. Donc voilà. Et sinon, je vous ai fait aussi en dessous, vous pouvez aller cliquer. Vous avez un lien, je vous ai mis un webinaire que vous pouvez aller regarder avec toute mon histoire depuis le début, voilà, par tous les trucs par lesquels je suis passée, par tous on va dire, les dérives alimentaires, ma prise de poids, ma perte de poids, voilà, je vous ai fait tout ça sur un webinaire que vous pouvez aller voir juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao!